vous remercie tous de vous connecter. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir participer à cet événement. Donc voilà, on va essayer pendant 45 minutes de vous garder concentrés avec nous et du coup de vous intéresser le plus qu'on va pouvoir. Donc ça y est, je vois qu'il y a tous les participants qui ont l'air d'être rentrés. Ça y est, je vois tout. Un petit aparté du coup pour les questions-réponses. Vous avez du coup dans votre barre tout en haut un petit icône qui s'appelle Q&R. Donc on vous invite à poser vos questions via ce chat et puis soit moi, soit Théo y répondront tout au long du webinaire sans aucun souci. Et puis je vois que vous pouvez aussi nous envoyer des messages privés. Donc salut Rémi, bonjour Monsieur Doucet, Monique. Je vois qu'il y a tous les noms super sympas. Je voyais Jean-Charles ce matin qui effectivement prenait le temps de faire un petit tour. C'est vrai que c'est sympa de pouvoir tous vous voir. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer parce que vous étiez tous bien connectés à l'heure, donc c'est super sympa. Aujourd'hui, on va principalement vous parler du produit GSE Grand System, que certains d'entre vous connaissent sûrement, qu'on n'a pas souvent l'occasion de présenter un peu dans ses détails, et puis qui ces dernières années a fini par évoluer un petit peu au fur et à mesure du temps et de vos attentes et des retours terrain. Donc c'est un plaisir pour moi de pouvoir le faire avec Florent, qui est notre responsable au bureau d'études chez GSE Intégration, donc, sur tous les produits structures principalement dont il s'occupe avec son équipe. Et voilà, c'est pas souvent qu'on peut animer un webinaire tous les deux. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir. Donc, on va pas perdre plus de temps. Je vois que tout le monde est connecté. Il n'y a pas de nouvelles connexions. Donc, on va pouvoir commencer. Je remercie en tout cas, encore une fois, KDI de nous permettre de faire tout ça. Donc, je te remercie, Brieux. Je vous remercie, Thomas. Je vois qu'il y a quelques personnes de l'équipe qui sont connectées. Donc, merci à vous pour toute cette énergie dépensée pour rendre possible ce petit moment, même si cette année, pour cette fin d'année, ça ne nous donnera pas l'occasion de se voir physiquement et éventuellement boire un petit verre comme tous les ans lors du salon Energaia. Mais en tout cas, c'est quand même l'occasion de pouvoir communiquer de manière assez sympathique et donc dans ce sens-là, d'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions, à avoir un petit peu d'animation. On ouvrira les micros avec plaisir en fin de présentation pour quelques questions. N'hésitez pas à les noter s'il y en a pendant la présentation et on sera vraiment un plaisir d'y répondre. Je crois que ça nous manque un peu tous de pouvoir échanger avec des personnes du métier plus souvent. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment l'occasion de le faire. C'est parti, Florent ? Oui. Allez, c'est parti. Donc, juste avant de commencer sur le produit GSE Grand System, on ne va pas vous embêter longtemps. On voulait juste un petit peu remettre en contexte GSE Intégration pour les interlocuteurs qui ne nous connaîtraient peut-être pas. On est acteur dans le métier du photovoltaïque en France depuis une dizaine d'années, avec en produit phare le produit d'intégration au bâti. C'est ce qui a fait de nous aujourd'hui le leader européen dans le monde de l'IAB ou du BIPV ou de l'intégration au bâti. Donc avec du coup une industrie française qui a pu se structurer puis qui s'exporte aujourd'hui beaucoup. Donc voilà, sachez que tout le produit pour lequel vous nous avez bien connu pendant des années, qu'on utilise un petit peu moins aujourd'hui en France, on exporte énormément dans le marché de la construction neuve et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va vous montrer une petite vidéo qu'on a fait récemment qui va nous présenter un petit peu plus en images, elle dure 2 minutes 30 et à la suite de ça, on vous présente le produit Grand System un peu plus en détail. Allez, c'est parti. Vous verrez, elle est très orientée, bien évidemment, intégration. Ça vous permet aussi de vous donner une petite dimension un peu plus réelle de la société, un peu des activités des dernières années. L'occasion de vous montrer un petit peu ce qui se passe un peu sur les marchés européens sur lesquels on travaille. Vous voyez les photos, on peut
voir, c'est vraiment le marché de la construction neuve, donc principalement en Hollande ou au Royaume-Uni. C'est vraiment un marché où la réglementation thermique en vigueur favorise le photovoltaïque. C'est la raison pour laquelle on se retrouve avec une tendance vraiment fraîchement construite avec autant de panneaux solaires sur le toit. C'est vrai que ça nous fait un peu rêver, hein, pas mal d'efforts sur la construction demain, la collaboration des méthodes de construction dans ce sens. Vous voyez, la résidence au Canada, c'est ça, complètement fou. C'est encore tout à fait à ça en France, ça fait un peu de boulot, donc ça ne probablement pas complètement à terre de demain. Mais en tout cas, on peut espérer quand même que la maison peut occuper de la chaleur qui fonctionne à l'électricité, avec un calcul de l'autoconsommation qui commence à être connu, qui va hyper valorisé. Je pense qu'on peut espérer en tout cas s'attendre à pouvoir installer quelques panneaux photovoltaïques sur les maisons neuves et donc probablement les intégrer en Europe pour des raisons esthétiques, principalement quand finalement, effectivement, on fait l'économie du matériau. Elle a continué la vidéo. Comment Bien passé, vous voyez bien sur les réalisations qui se sont faites. Plutôt prometteur en tout cas pour le marché. Je ne sais pas si vous m'entendiez bien pendant la vidéo, c'est quelques petits commentaires. On continue, Flo. Vous m'entendiez pas trop? Pas trop, non. Bon. On peut passer au slide suivant. Hop là. Voilà. Donc rapidement encore sur GSE Intégration, vous l'avez vu, une société créée en 2010. On va avancer un petit peu, Flo, n'hésitez pas à faire aussi les slides, avec en principaux marchés effectivement les pays européens que vous avez pu voir dans la vidéo. Aujourd'hui, on a exporté nos produits dans une trentaine de pays, donc là, on est encore un petit peu fiers en tant que petit industriel français qui fabrique de communiquer sur cette vision un peu plus générale à nos collaborateurs français. On est une équipe de 38 personnes qui continue de grossir encore cette année, malgré la période un peu compliquée, avec 4 embauches qui ont été faites encore cette année et encore au moins une en prévision l'année prochaine. Donc voilà, plutôt bonne chose. Alors Théo, je t'interromps juste 2 petites secondes. C'est vrai qu'on t'entend pas super bien. Si tu peux. Super bien. D'accord, je vais essayer peut-être de parler un peu plus fort. Tu m'entends un peu mieux là peut-être? Ouais, ça a l'air d'être bien, je pense. Allez, super. Donc, quand on parle de 4 millions de mètres carrés installés, ce n'est pas sur GSE Grand Système, mais c'est bien évidemment sur l'intégration bâtie, certifiée dans tous les pays d'Europe, avec, en plus des certifications. Tu peux avancer, s'il te plaît. Voilà, leader européen de l'intégration bâtie. Et puis, depuis quelques années, principalement sur le marché français, pour ceux qui ont l'habitude, qui nous connaissent bien, aussi cette casquette de master distributeur de la solution phase énergie, du coup, avec une double casquette, effectivement, d'industriel et puis de partenaires de cette marque en face que vous connaissez sûrement, qu'on met à disposition de différents distributeurs et partenaires français. En 2019, GSE Intégration, c'était 54 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une petite baisse cette année, qu'on pourrait expliquer en partie dû effectivement au contexte mondial, et puis en partie avec le marché français qui évolue, puis le marché à l'export. Théophane. Oui. Excusez-moi, ouais, Théophane, tu dois avoir un flux internet pas très fort et donc du coup ton son est saccadé. Peut-être qu'il vaut mieux que tu carrément coupes ta vidéo, comme ça on t'entend ton flux vidéo. Ah bah oui, je suis désolé. Est-ce que c'est mieux comme ça? Parce que du coup, effectivement, je suis tout le temps au bureau. Vous m'entendez mieux? Vous m'entendez mieux? Ça a l'air un peu mieux, mais ouais. Sinon, je vais te laisser prendre le relais, Florent. Si c'est désagréable pour tout le monde, tu vas reprendre le relais assez rapidement. Pour l'instant, ça va. C'est vrai que pour l'instant, ça va. Bah, super. Donc, la société rachetée par le groupe Terreal, que vous connaissez peut-être, deuxième fabricant de tuiles français depuis quelques années. Et depuis cette fin d'année, donc dans quelques mois, une fois le closing complètement terminé après l'acquisition de la société Créaton, vous pouvez voir sur ce slide, qui est le numéro 1 des fabricants de tuiles allemands et qui du coup va faire du groupe Terreal le numéro 2 de la tuile en Europe et donc des produits de couverture avec des activités très connexes autour de la maison. Pour nous, GSE Intégration, ce qui était intéressant finalement dans cette acquisition, le fait qu'on intègre finalement un grand groupe comme le groupe Terreal, c'était aussi pouvoir apporter des garanties produits à nos installateurs et à nos partenaires qui soient beaucoup plus viables et beaucoup plus pérennes dans le temps. On sait que dans le photovoltaïque, ça a toujours été un des sujets assez centrales, la notion des garanties et la pérennité des sociétés qui les donnaient finalement. Donc voilà, avec ce groupe-là, en plus d'avoir effectivement de l'expertise couverture qui nous permet d'évoluer et de faire évoluer nos produits en phase avec justement les besoins des différents marchés européens et mondiaux, aujourd'hui, ça assoit vraiment GSE Intégration comme une société vraiment durable avec du coup une capacité d'assurer ses garanties produits et d'accompagner ses partenaires dans le temps. Donc voilà, pour nous, ça apporte surtout cette espèce de gage de fiabilité que je pense que notre marché a bien besoin. Je
veux bien que tu avances encore un petit peu. Donc voilà, on va vous Vas-y, présenter vas-y. le GSE Grand System, qui est le thème d'aujourd'hui, qui est un produit qu'on commercialise depuis plusieurs années, mais qui est devenu effectivement un produit très en vogue ces 2 dernières années, qu'on commercialise aujourd'hui un peu comme on vendait l'intégration au bâti il y a quelques années, avec comme gros avantage produit, effectivement, de permettre déjà la pose au sol, comme vous pouvez le voir sur les photos, de la plupart des modules photovoltaïques cadrés du marché. Donc, je dis la plupart, il n'y a pas vraiment de limite avec les différentes options de fixation que Florent vous présentera après. On n'a pas vraiment de panneaux qui sont non intégrables. Il y a toujours une façon. C'est un système assez simple d'utilisation qui est vraiment conçu pour être posé rapidement et assez facile, qui est bien évidemment une alternative aux installations en toiture et qui du coup donne accès aussi effectivement au photovoltaïque à des gens un peu moins avertis ou peut-être avec des volumes un peu plus restreints dans ce domaine d'activité au sein de leur activité de la société qui du coup peuvent éventuellement simplifier la démarche assurantielle également en restant sur des installations plutôt concentrées au sol et sans avoir besoin de monter sur les toits. Et puis comme vous pouvez le voir, c'est un produit qui n'est pas forcément développé initialement pour faire des grands champs solaires avec des pieux qui rentrent dans la terre avec toute une dynamique de logistique très compliquée. C'est plutôt un système plug and play qu'on vient monter un peu comme les mécanos pour les gens de ma génération au niveau des jeux et des montages des boulons et des vis, qui permet du coup de s'adapter à la plupart des sols. Et puis effectivement, comme vous pouvez le voir, alors ça fait un peu sourire, mais quand on dit s'adapter à la végétation, c'est sûr que quand le panneau touche le sol, bon, bah, le moindre brin d'herbe ou la moindre végétation va causer un ombrage. Là, on est quand même sur une situation qui nous permet de travailler, que ce soit dans les jardins ou dans des petits tertiaires ou des petites collectivités, voilà, sans avoir une problématique de tonte immédiate et tous les jours. Pour vous, installateur, dans les autres avantages qui sont hyper importants, quand je vous disais la pose au sol sans monter en toiture, l'autre point qui fait effectivement mouche sur ce système-là, c'est le fait qu'il fasse moins d'1,80 m de hauteur une fois que les panneaux soient installés et qui, du coup, par rapport à ce qu'on connaît en lourdeur administrative du photovoltaïque, dans ce cas-là, permet de ne pas avoir besoin d'avoir recours à la déclaration préalable de travaux. Donc, quand on dit aucune formalité administrative n'est requise, c'est vrai sur la partie effectivement mairie, où on n'est pas besoin d'avoir l'avis de la mairie pour installer des panneaux qui feraient moins d'1,80 m de hauteur dans le jardin, comme toute autre finalement installation de moins d'1,80 m dans votre jardin, où vous n'avez pas de nécessité de faire une déclaration préalable de travaux. Donc, ça n'empêchera pas de faire éventuellement effectivement une CAC auprès d'Enedis pour déclarer votre installation en autoconsommation, l'administratif qui pourrait suivre, mais en termes d'administratif purement au niveau de la mairie et de la déclaration préalable, vous n'en avez pas besoin. Voilà. Vous verrez juste après les deux méthodes possibles de fixation des modules. C'est un des points justement qui a un petit peu évolué ces derniers temps. Et puis vous verrez aussi effectivement la contenance des caissons et donc les différentes possibilités de lestage qu'on peut imaginer, les différentes options qu'on a pu faire en faisant évoluer le rail finalement qu'on a pu développer pour que vous veniez fixer vos micro-onduleurs ou vos coffrets de protection ou vos petits onduleurs en partie arrière du système. Et puis, pour finir sur les arguments un peu commerciaux, mais quand même pas anodins, mais effectivement, c'est un produit en acier galvanisé, donc 100% recyclable dans son ensemble. Et c'est souvent le cas, en tout cas chez nous, dans les produits GSE intégration. Et bon, voilà, dans notre domaine, si on peut le faire, tant qu'à faire, c'est plutôt une bonne chose. Donc, je vais laisser la main à Florent. Je vous excuse encore pour les quelques minutes peu agréables au début si vous m'entendiez de manière saccadée. J'espère que c'était mieux. Je pense que ça le sera beaucoup plus avec Florent encore. Donc voilà, je lui passe la main, je vous remercie, et puis Ouais. je vous dis à tout à l'heure. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est moi qui vais rester derrière le clavier. Voilà. Donc n'hésitez pas non plus si le son est. Moi j'ai laissé ma vidéo, si le son n'est pas terrible pour vous, On n'hésitez pas t'entend à me le bien. dire. Et puis bon voilà, très bien. Donc voilà, on va parler un petit peu plus de technique donc, sur le produit. Donc c'est effectivement un produit qui se monte en portrait par multiples de deux modules. Donc voilà, c'est aussi la flexibilité, comme le disait Théo, c'est le principe des mécanos, c'est très modulable, c'est très ajustable sur chantier. Donc, on peut avoir des kits de 2, 4, 6, 8, jusqu'à 12, 24, comme vous le souhaitez. C'est juste, après, il y a simplement un jeu de configuration et d'assemblage qui se fait les uns à la suite des autres. Donc, voilà, très, très modulable. Qu'on peut ajuster en termes d'inclinaison, donc de 7 à 40 degrés. Alors, au niveau de la matière, on était sur de l'acier brut, mais qui est galvanisé, bien entendu. Donc, pour tout ce qui est protection, corrosion, air salin, etc. Et on a la possibilité d'avoir, le système est prévu de base en finition brute, mais on peut avoir bien sûr une possibilité de laquage sur demande, comme vous pouvez le voir sur la photo à gauche, à cet endroit-là où on avait un grand système entièrement noir.
un système de lestage qu'on abordera un peu plus tard, mais qui effectivement permet différentes possibilités, offre encore plus de flexibilité lors de l'installation. Et voilà, donc, comme on le disait, qui s'adapte à tout type de panneaux. Donc là, bon, des panneaux un petit peu plus en fonction de la période. On avait des panneaux de 808, 992, etc. Mais le message derrière est de dire que peu importe la taille de votre module, le système s'adapte très bien et s'adaptera forcément à toutes les nouvelles générations de panneaux qui arrivent. Comme pour les autres systèmes de toute façon de la gamme, on a effectivement besoin de suivre ces évolutions modules. Et donc sur un système comme celui-là, ça reste assez facile parce que finalement la contrainte, ça va être surtout la taille du rail. Donc finalement, on a juste à adapter effectivement la taille de notre rail. Alors en essayant de conserver un peu le côté sympa des trous bons déjà faits pour faciliter la mise en œuvre. Mais bon voilà, sinon effectivement, on continue de faire évoluer les produits pour que vous puissiez utiliser avec le plus de modules possible. Voilà. Donc, je vous présente un petit peu maintenant les pièces de chacun. Vous avez évidemment un caisson avec différentes parois, comme vous pouvez voir ici, et un système de cornières, donc cornière avant, cornière arrière, qui vont vous permettre de faire l'inclinaison de votre module. Et voilà, donc un système de vis, un ensemble de vis qui vient avec pour pouvoir monter tout l'ensemble. Vraiment très simple à monter. C'est vraiment l'objectif de ce système, c'est que ce soit le plus simple et le plus intuitif possible. Pour information, pour ceux qui en ont monté il y a quelques années, on a encore réduit un petit peu le nombre de vis par caisson. On sait que c'est pas c'était l'idée un petit peu, mais voilà, on est descendu à 36 petites vis par caisson pour essayer de gagner un petit peu de temps à 48. Voilà, on a diminué un petit peu la punition. Voilà, donc comme l'a dit Théo en introduction, on a deux options pour faire le montage du module. On a ce qu'on appelle les barres Z ou le rail on roof. Alors, les barres Z sont historiquement le système de montage, le support qui existe depuis toujours, depuis la création du produit. Et depuis, on a intégré, depuis la sortie de notre autre produit, notre autre système, le GS on roof, notre système sur imposition, on a adapté nos rails finalement pour aller sur ce grand système, ce qui offre des avantages que je vais vous exposer un peu plus tard, mais qui voilà, permet d'avoir d'autres options. Donc pour le montage de la barre Z, la première option, voilà, donc on a cette fameuse barre que vous voyez percée un peu de part en part qui vous permettent d'ajuster. Tous ces trous vont être tous les emplacements du boulonnage du cadre arrière du module. Voilà, donc la principale différence entre la barre Z et le on-roof, c'est que la barre Z, c'est un boulonnage de l'arrière du cadre, alors que le on-roof, on utilise le système de bride, comme sur les systèmes surimposés. Voilà, donc un Pour faire une ensemble. petite parenthèse là-dessus, pour expliquer un petit peu, historiquement, on avait choisi cette barre Z parce qu'effectivement, elle rend le système le plus universel possible. Ça veut dire qu'effectivement, à partir du moment où vous venez boulonner le panneau, vous venez boulonner le cadre du panneau sur la barre, finalement, peu importe l'épaisseur du cadre, peu importe un petit peu la provenance du panneau, on arrive à venir le fixer assez facilement et donc ça rendait vraiment ce produit hyper tout-terrain, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, avec une barre très solide qu'on a installée vraiment dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays. Il y a 2 ans exactement, quand effectivement on a sorti notre solution de surimposition et qu'on avait à disposition cette barre, ce rail beaucoup plus commun avec un système de bride, quand on sait que certains fabricants de panneaux ne sont pas hyper fans du boulonnage du cadre à l'arrière du module, ça nous a permis de donner une dimension un peu plus technique et puis en termes de garantie au système, en lui donnant effectivement la possibilité, vous le verrez juste après, d'utiliser une bride qui vient fixer le module sur le rail comme tout ce qu'on a l'habitude de faire jusqu'à aujourd'hui et qui du coup nécessite forcément plus d'attention pour livrer la bonne bride avec le bon cadre du panneau, avec la bonne épaisseur de cadre comme dans tous les systèmes, mais qui permettent effectivement d'éviter de venir boulonner le panneau en face arrière. Exactement. Donc du coup, tu as fait l'introduction. Plus grand chose à dire, mais voilà. C'est content de faire le binôme avec Florent, c'est un bon mec. Donc, du coup, vous utilisez effectivement le même mode d'équerre, donc c'est toujours les mêmes pas de fixation. Simplement, à la place de la barre Z, vous allez venir fixer ce rail on-roof, là, comme vous voyez la section ici, et vous allez pouvoir venir glisser vos brides, qui sont des brides tout à fait classiques, hein, pour ceux qui connaissent les systèmes surimposés, et qui sont pour le coup les brides de notre système en surimposition. Voilà. Alors, on a volontairement d'ailleurs mis en avant l'éclisse de rail, hein, parce que forcément, si on reste sur des rails de 2 mètres, vous êtes obligé d'utiliser les éclisses. L'avantage du rail on-roof, c'est aussi de pouvoir effectivement, on va le voir juste après, travailler sur des tailles de rails qui soient un peu plus grandes et donc potentiellement limiter effectivement l'utilisation d'éclisses et du coup faciliter un peu la mise en œuvre du système. C'est souvent un peu le point faible en fait, hein, le point de faiblesse mécanique. Donc, ça permet de travailler sur des rails de plus grande longueur si on le souhaite. Voilà. Et donc, on a différents accessoires qui peuvent venir avec. Hein. On a le kit de fixation de support arrière, donc, qui est une plaque qu'on peut venir fixer à l'arrière pour pouvoir mettre directement le coffret de protection. On a une bombe de retouche Galva, donc, qui est importante, qui est justement pour toutes les barres Z
si vous avez à refaire des découpes, etc., évidemment, comme c'est de l'acier galvanisé, si vous coupez à cet endroit-là, vous allez forcément avoir une rupture de la couche galvanisante à l'endroit de la découpe. Donc, cette bombe permet de faire une retouche et d'éviter la corrosion à cet endroit-là. Et enfin, pour le on-roof, on a un étrier, enfin un ensemble d'écrous plus vis qui permet de fixer les micro-onduleurs directement sur le rail. Voilà, donc on va regarder un peu plus en détail l'installation. Je vais vous diffuser encore une fois une vidéo c'est la vidéo de l'installation tout simplement, qui dure 2 petites minutes, mais qui reprend un petit peu le volume est pas mal. Le début, le début, il est un peu long. Ouais, peut-être. Hop, oui, c'est sur la présentation. Le matériel, je vais passer, mais ça reste du classique. Le montage de caisson se fait via ces parois, donc vous les assemblez le fond. Tu veux qu'on t'entende bien sur la vidéo, il faut que tu baisses un tout petit peu le son de la vidéo. Ouais, d'accord. Tu veux qu'on t'entende, mais pas de toute façon. Voilà, parfait. Vous avez, voilà, oui, quand on dit ajustable, encore une fois, on le voit bien dans la vidéo, c'est au montage, c'est la première fois en fait. On va venir régler la cornière comme Florent va vous le montrer un petit peu après dans la présentation. En fonction des trous, on va avoir une inclinaison qui va être donnée. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, une fois qu'elle est coupée, on peut pas la régler. Après, on peut très bien imaginer avoir une cornière été, une cornière hiver pour les plus téméraires qui voudraient s'amuser à adapter l'angle des panneaux en fonction des saisons. Mais voilà, sinon c'est effectivement comme ça qu'on vient faire le réglage, c'est en sectionnant effectivement la cornière plus grande. On va revenir en détail après, étape par étape, pour vous donner déjà une première approche. Donc, bien évidemment, c'est pour le montage typique de la barre Z, et vous verrez que le groupe est pas si différent. Encore une fois, les poids qu'on indique ici, c'est les poids théoriques maximum finalement qu'on peut mettre dans le caisson. Ça ne veut pas dire qu'il y a systématiquement besoin de mettre autant de lest à l'intérieur des caissons. Mais en tout cas, c'est le volume maximum dont vous disposez effectivement au sein des caissons. Okay. Bon. Voilà, une petite présentation rapide qui va vous permettre justement de mieux, après, avec les étapes, de pouvoir mieux voir ça en détail. Le paramètre principal, bon, il y a un petit peu la petite partie calcul. Hein. Je vous promets que ça ne dure pas plus de 2 diapos. Bon, il n'y a rien de très sorcier non plus. C'est simplement pour l'inclinaison du module. Bon, la question est de savoir à quel degré je le mets. Bon, typiquement, c'est en fonction de votre localisation. Là, on est en train de parler principalement des interlocuteurs français. Voilà, donc en métropole, ça ne va pas beaucoup varier. Vous allez passer de peut-être, voilà, Marseille, on est à 46 degrés. Ça va dépendre de l'inclinaison du soleil, en fait, de l'angle d'ensoleillement tout au long de l'année. Donc, bien évidemment, c'est une moyenne. Ça va varier entre l'hiver et l'été, mais c'est vrai qu'au mieux, l'idée étant de se caler par rapport à la moyenne. Donc ça, c'est bien évidemment la théorie. Donc en France, ce sera plutôt aux alentours de 40 degrés, donc ce qui est justement l'inclinaison de base du système. Quand vous laissez les cornières à la hauteur de base, vous allez être à 40 degrés. Et bien évidemment, on peut avoir d'autres contraintes, des contraintes d'ombrage, on ne peut pas avoir forcément d'espacement, et c'est justement l'objet de cette partie-là. C'est qu'on doit faire un compromis entre l'ensoleillement pour avoir des bons rendements sur le photovoltaïque, mais en même temps, après pour des questions de place, on ne peut pas forcément espacer les systèmes comme on le souhaite. Donc, il y a un petit calcul à faire voilà, entre l'angle idéal et puis les espacements. Donc, en règle générale, on part de l'angle idéal qu'on souhaite, et après, derrière, ça nous permet, via ces calculs, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, c'est des formules que vous pouvez reprendre, et puis on a dans notre manuel d'installation ce tableau que vous voyez ici, qui va vous donner justement, en fonction de l'angle d'inclinaison et de l'angle d'ensoleillement, les espacements que vous devez mettre sur votre système. Voilà, donc on est de l'ordre, ça peut aller de 1,80 m entre les systèmes. Donc, vous voyez, c'est de panneau à panneau, jusqu'à 5,40 m si on est vraiment dans les conditions les plus contraignantes, on va dire. Et voilà, de ce fait-là, vous allez pouvoir derrière faire des calpinages. Donc là, ça a été fait sur un logiciel de CAO, je pense que certains l'auront reconnu, mais quelque chose d'assez simple, et pouvoir modéliser en fait votre champ photovoltaïque.
pour reparler, donc D'ailleurs, voilà. j'en profite, Flo, petite Ouais. parenthèse. On a bien évidemment tous les fichiers STEP et tous les fichiers 3D de ces systèmes. Donc, s'il y avait des personnes qui en auraient besoin au niveau des bureaux d'études ou au niveau des clients avec des un peu plus staffés, effectivement, bureaux d'études qui font tous ces plans-là, on peut vous mettre à disposition des fichiers assez simplifiés qui vous permettraient effectivement de schématiser ou de nous demander de nous envoyer un plan avec une surface et qu'on vous accompagne dans éventuellement le calcul de l'optimisation du nombre de panneaux qu'on pourrait mettre sur une surface par rapport à une inclinaison souhaitée ou idéale pour optimiser le nombre de panneaux, etc. N'hésitez pas Ouais, à nous solliciter pour ce genre d'exercice s'il y avait besoin. On le ferait avec plaisir. pour la petite anecdote d'ailleurs, si vous avez un grand champ, enfin si vous avez beaucoup de grains de système, on vous donnera des versions simplifiées parce que là, comme vous voyez, c'est un projet où il y en avait pas mal et j'en ai modélisé qu'une partie parce que ça rame beaucoup. Mais bon, vous inquiétez pas, on a des fichiers adaptés qui vous permettront de faire ça tranquillement. Exactement. Du coup, voilà, bon, pour les composants, comme vous avez vu dans la vidéo, vous mettez le premier caisson dans le fond, enfin le caisson de fond, ce qu'on appelle le caisson de fond, le caisson latéraux et les caissons frontaux et arrière, que vous assemblez les uns aux autres. Et en fait, c'est après, derrière, l'assemblage des cornières qui vont venir dans les angles, du coup, et que vous allez boulonner tout l'ensemble, tout simplement. Une tresse sorcier avec une vis adaptée. Là, c'est la partie qui va être déterminante au niveau de l'inclinaison de votre système. Vous avez différents points et différentes codes que vous voyez ici qui vont permettre de régler l'inclinaison. Vous avez des trous prédéfinis qui vont vous permettre de régler votre système à 5 degrés, 12 degrés, 19, 25, 30, 35, 40. Comme je disais, en France, on a l'angle d'ensoleillement optimal aux alentours de 40 degrés. Donc, la chance que vous avez, c'est que vous n'aurez pas forcément besoin sauf si contre-indication, vous n'aurez pas besoin de redécouper justement ces cornières pour pouvoir avoir le bon angle. Et sachez que c'est possible, bien évidemment. Et en fonction de ça, alors la petite subtilité, c'est qu'évidemment, nos équerres sont pliés pour aller avec un angle de 40 degrés. Donc, si vous avez un ajustement à faire, il faudra ajuster l'angle de l'équerre. Ça peut se faire, ça peut se faire de différentes manières. On fournit, bien évidemment, ça va peut-être faire sourire d'avoir un 125,5 degrés. Déjà, il faut avoir un rapporteur sur soi, ce qui n'est pas toujours le cas, je pense. Mais bon, l'idée est tout simplement, si vous pouvez le faire au préalable, par exemple dans l'atelier, etc., je vous invite à pouvoir vous faire un gabarit et puis voilà, replier ces angles, enfin ces équerres au bon angle. Sinon, après sur ce chantier, bon, il y a toujours des méthodologies, simplement de le replier, prendre une règle, une équerre par exemple, et puis regarder la planité. Et puis, voilà. Sachant qu'après l'ensemble, une fois que vous aurez posé vos rails, vous aurez posé vos modules et que vous allez brider l'ensemble, ça va naturellement se mettre en place aussi. Voilà, donc une fois que vous avez monté vos caissons, vous assemblez vos équerres grâce au petit boulon M10. Donc on a 3 types de visseries, excusez-moi, je ne l'ai pas mentionné, mais on a des vis diamètre 6, 10 et diamètre 8 qui ont chacun leur fonction, qui sont parfaitement détaillées dans nos manuels d'installation et puis dans cette présentation-là. On pourrait très bien se dire pourquoi on ne standardise pas. On pourrait, c'est plus par rapport effectivement à ne pas mettre des grosses vis M10 effectivement dans les caissons. On en a besoin plus pour la tenue mécanique. Bon, voilà. En tout cas, avec une clé à pipe et 3 embouts, fondamentalement, on peut monter le système avec une petite perceuse pour boulonner éventuellement le rail et encore. Ça se fait très Encore, simplement. voilà. C'est pour des questions de résistance mécanique, basiquement. Là, ici, voilà, concrètement, on est avec la plus On grosse aurait pu mettre visserie plus grosse parce là où qu'on il y est avait dans les les plus équerres. petites. On est dans les équerres, on est dans l'angle, c'est là où les charges vont être reprises, donc c'est pour ça qu'on a la plus grosse visserie. Pour les caissons, voilà, on est vraiment sur de l'assemblage, la vis de diamètre 6 suffit amplement. Première option donc, que je vais vous présenter, c'est la barre Z, qui est historiquement, comme je vous ai dit, la plus connue. Vous allez avoir, en fait, justement, sur cette barre Z, plein d'emplacements, des trous. Donc, sur la partie haute, ce que vous voyez qui va être la partie fixation du module, vous avez, en plus dorénavant, depuis quelques, je crois, un an et demi ou deux, on a dorénavant des marquages sur nos barres Z qui vous indiquent 808, 992, 1001, 1016, qui correspondent tout simplement à la largeur de votre module. Ce sont des valeurs standards. Bien évidemment, si vous êtes avec des panneaux de 1000, il va de soi que vous allez vous mettre avec le panneau de 1001, enfin, sur la graduation 1001. Enfin, voilà. Ça se fait assez naturellement. Et de toute façon, en plaçant le panneau, on repère tout de suite les graduations adéquates. De l'autre côté, vous avez différents trous donc, qui correspondent là, vous voyez sur le côté l'éclisse, donc ça va être pour l'éclissage tout simplement, des emplacements pour venir fixer votre micro-onduleur. Et ici, ce que vous voyez ici, c'est la partie raccordement à la cornière. Donc c'est tout simplement là ce que vous voyez, l'endroit où vous allez fixer votre barre Z sur l'équerre. Vous voyez ici. Alors, tout n'est pas écrit sur la barre. Il est possible que sur la future barre en 2021, c'est sûr qu'il y aura encore un peu plus de trous. Bon, on verra si
On pourrait en Oui. mettre beaucoup plus. Bon, il y a toujours une notion de résistance mécanique avec une barre. Si c'était un gruyère complètement, on pourrait un peu effectivement avoir quelques a priori. En vrai, ça enlèverait pas une grosse partie de sa rigidité. Donc on est en train de voir comment l'agrandir tout en gardant des trous blonds, tout en ne compliquant pas non plus la chose sur les chantiers. D'apporter de l'intelligence. Tout en Apporter un sachant que si jamais vous aviez un problème sur chantier, etc., bon, voilà, des trous sont faits là. Si vous avez besoin de décaler de il quelques suffit de le centimètres, mettre, bien évidemment. Ouais, bien sûr. voilà, vous pouvez repercer la barre Z, il y aura pas de, vous n'auriez pas de souci. Le montage, donc du coup, la barre Z, comme je vous le disais, donc voilà, avec une vis M8, tout simplement, pour fixer aux équerres. Enfin, quand vous avez un kit 4 panneaux ou plus, là, on vous a montré un kit de 2 panneaux. Enfin, voilà, c'est un module de 2 panneaux. Pour le raccorder à un autre module de 2 panneaux, par multiple de 2, comme on le disait, 1, 2, 4, 6, 8, 10, vous allez utiliser une éclisse, donc qui est tout simplement une espèce de cornière, un angle qui va venir se mettre à la jonction des deux barres et que vous allez fixer avec là, ce coup-ci, avec des vis M10, puisque là, on a des sollicitations mécaniques assez importantes. Donc, on part sur des vis de diamètre 10. Vous avez donc, une fois que vous en êtes là, vous avez monté votre caisson, vos barres Z. Il ne vous reste plus qu'à boulonner vos rails, vos modules directement sur les barres. Et vous avez du coup les emplacements que je vous décrivais tout à l'heure, donc les 808, 992, 1001. Et vous allez venir fixer, utiliser les trous de montage arrière de vos modules pour venir fixer, venir brider le module à la barre Z, tout simplement. Alors, il est vrai que l'emplacement n'est peut-être pas toujours adéquat à certaines, enfin, ou la distance n'est peut-être pas toujours optimale sur certains modules. Sachez qu'il y en a certains, enfin, il y a toujours des fabricants qui autorisent encore le perçage de leurs modules à certains, enfin, à l'arrière de leur cadre. Donc, vous pouvez bien évidemment refaire ces trous-là pour pouvoir venir boulonner votre module. Ensuite, le boulonnage des modules. Oui, c'était toujours l'idée. On vous avait rajouté un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, effectivement, le rail, il permettait de monter assez facilement jusqu'à des modules ou tout juste à des modules de 1046. Donc voilà, on sait que notamment chez KDI, vous pouvez avoir des modules Longines 1052 ou des modules Hyundai de 1113. Il suffirait de passer sur la solution d'après avec le rail et avec des rails un peu plus grands, hein, c'est pas très compliqué. Mais sur cette solution barre Z, vu qu'on a aussi la volonté de vous laisser libre choix vraiment sur la taille de vos modules, hein. On pourrait très bien mettre des modules de 2 mètres par 1 mètre aussi, il n'y aurait pas particulièrement de soucis. On va faire évoluer un petit peu la longueur de la barre Z pour accompagner l'évolution des futurs modules qu'on voit arriver sur le marché en cette fin d'année et qui se démocratiseront bien plus certainement en milieu d'année prochaine. Voilà donc pour la solution barre Z, et je vais vous présenter maintenant la solution de montage avec notre rail on roof. Donc là, pour ceux qui le connaissent, Florent, notre rail. excuse-moi. Florent, Oui, excuse-moi juste une seconde. Théophane, il oui, demande à remettre sa vidéo et c'est que si tu mets oui, un animateur. j'avais vu C'est pas pour grave, il la n'y avait fin. pas d'urgence, il n'y avait pas d'urgence. Je vais la rediffuser juste Ok, après, il n'y a pas de ça souci. Je vais marche. terminer ça et Merci. puis pour la fin, merci. Excuse-moi. Ouais, pas de problème. Donc voilà, pour la partie Ryan Roof, il y a une opération supplémentaire à faire, puisque évidemment, il est fait pour le système sur imposition, il n'est pas fait de base pour le grand système. Donc, il va simplement falloir percer les trous des emplacements des cornières, donc la fixation du rail sur l'équerre directement. Et vous avez la cote ici qui va vous permettre d'avoir justement l'emplacement adéquat. Encore une fois, ce sont des cotes. Il est évident que si vous le décalez légèrement sur la droite, sur la gauche, vous pouvez percer à l'endroit le plus simple. Moi, le conseil que je donnerais sur chantier, simplement de positionner le rail tel que vous le souhaitez, vous faites un repère à l'endroit des trous, et puis voilà, tout simplement. Utilisez bien sûr la même vis, diamètre 8. Ce qui était Et sympa sur cette cote, c'est que finalement, peu importe la taille du rail, c'est sûr que pour commencer, pour le premier caisson, on prend le bout du rail, on fait ça, boum. On a surtout l'espacement de 38 qui est important, qui est finalement l'espacement entre les corps, voilà, exactement. qui est surtout la cote importante. Après, vous pouvez effectivement la positionner plus ou moins où vous voulez, mais ça vous donne c'est sur un rail de 2,10 m qu'on était parti comme ça, c'est pour qu'il y ait vraiment le même débord à gauche qu'à droite. Voilà, c'est plus une indication qu'une obligation, Oui, voilà. comme l'a dit Et Florent. puis, Voilà. ce qui permet aussi, voilà, ça permet l'introduction aussi sur les différentes tailles de rails disponibles. Ce que vous disiez en amont, notre rail on roof est disponible en 2, 3, 4, 5, 6 mètres. Et en fait, quand vous allez avoir, par exemple, des kits 2, 4, 6 panneaux, plutôt que d'avoir des rails de 2 mètres et de mettre des éclisses, comme je vous le présente ici, le connecteur de rail, vous pouvez directement utiliser le rail de 6 mètres. Vous utilisez la première cote que je vous avais vue avant, et puis vous allez pouvoir après dérouler
Alors, c'est important ce que dit Florent et ça l'est encore plus en France parce que quand on a commencé à commercialiser ce produit, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, on l'appelait, on avait souvent l'habitude de le vendre en kit de 4 ou 6 panneaux. Alors, on avait un peu cette habitude de dire un 4 panneaux ou un 6 panneaux. Aujourd'hui, c'est pas forcément vrai et preuve en est, on a fait un chantier récemment avec KDI Solar justement et un de leurs partenaires sur 2 lignes de 13 panneaux Hyundai. Donc les panneaux Hyundai qui faisaient 1113, on avait 13 panneaux côte à côte. Là, finalement, 13 fois 1,13 m, ça fait 14,70 m. Donc finalement, on est parti sur 3 rails de 5 mètres, de la même manière qu'on l'aurait pensé pour un système en surimposition. Donc c'est pas forcément j'ai 13 panneaux, ah ben, je vais prendre de quoi en fixer 14. Non, ça se trouve, c'est plus une réflexion vraiment taille de panneau, taille de rail. Donc voilà, on tend d'ailleurs à adapter notre petit outil qui évoluera encore certainement en fin 2021 pour intégrer un gros tools online. Mais voilà, pour vous donner un peu cette dynamique, pareil, la barre Z, elle fait 2,13 m, je crois, aujourd'hui, ou 2,16 m de mémoire. Donc voilà, c'est toujours la même chose. On pourrait très bien, il suffit de reprendre un bout de barre Z, de la couper et de mettre une éclisse, et on peut très bien mettre un panneau Hyundai mettre 4 panneaux Hyundai avec 2 caissons, en remettant un petit bout de barre Z. Hein. Ça reste, c'est pour ça que j'aime bien l'image du mécano, parce que ça reste vraiment effectivement des morceaux, des pièces qui se ressemblent les unes aux autres. Voilà, et forcément, initialement, on avait tous cette habitude, sur un rail de 2 mètres, on mettait 2 panneaux. Bon, demain, il faudra peut-être un rail de 2,30 m ou de 2,40 m pour pouvoir mettre 2 panneaux avec l'épaisseur des étriers et les 5 centimètres que vous êtes censé laisser en bout de rail pour dépasser. Donc voilà, c'est plus effectivement la solution des Ryan Roof sur des panneaux qui dépassent 1046, hein, donc pour ne pas citer les panneaux BenQ autrefois chez KDI ou SunPower. Voilà, c'est vrai que c'est bien de réfléchir un peu à la cote. On a toujours l'intermodule qui est lié à l'épaisseur de l'étrier de 20 mm que vous connaissez. Et puis la dernière cote que Florent vous remontrera, mais comme pour tous les systèmes, on demande souvent de laisser 5 centimètres en bord de rail pour venir fixer le panneau. Je crois qu'on est pas mal dans le timing, c'est pas mal. On va pouvoir garder peut-être 5 minutes si tu vas au bout, Flo. Ah bah attends, ouais, j'ai pas fini. J'ai Ouais. pas fini, il faut quand même le brider le module parce qu'une Voilà. fois que tu passes le rail, il va glisser. Hein. Sinon, il glisse. Et du coup, voilà, donc voilà, après, ouais, il n'y a vraiment rien de très sorcier. Hein, c'est notre système de bride, tout ce qui est de plus classique. Donc, vous positionnez vos étriers simples, vous insérez le module, vous fixez les étriers simples, vous continuez avec les étriers doubles, etc. En gardant bien sûr un débord de 40 mm pour éviter justement l'échappement de la bride. L'intermodule, c'est 20 mm, Flo, hein, si je dis pas de bêtises sur Ouais, le. c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, J'avais un doute parce que pour l'étrier de ouais. simple, c'est 22, mais c'est ça. Voilà, donc pour la partie les stages, donc on vous a évoqué au début, il y a justement, on se retrouve avec ce caisson vide qui va vous permettre en fait d'utiliser un petit peu ce que vous avez dans l'environnement, ce qui est à disposition de l'installateur. Donc vous pouvez soit mettre des dalles en béton, soit mettre du sable, soit mettre des graviers. Ce qui est intéressant dans ce que dit Flo, parce que moi je te coupe volontairement, Mhm. parce qu'avec Jean-Charles, justement, vous connaissez peut-être en tant que client KDI, ça a été un des premiers partenaires moteurs à essayer un peu de développer le système dans le monde agricole. Bon, c'est vrai qu'on se retrouve souvent au pied des bâtiments avec des sols pas forcément purement plats, donc on a souvent l'installateur qui est obligé finalement de refaire un petit terrassement, hein, de refaire une petite planéitude des sols. Et donc, du coup, finalement, la terre qu'on va venir éventuellement gratter ou tous les matériaux qu'on va devoir éventuellement décaisser pour apporter un sol, alors je ne vous dis pas le plus plat possible du monde, mais en tout cas avec une tendance assez plate, effectivement, va pouvoir aussi servir finalement à lester les caissons, quoi. C'est un peu l'idée de dire que l'acier galvanisé, il n'y a pas forcément de matières très corrosives qui vont vraiment venir altérer sa capacité mécanique avant très longtemps. Du coup, j'en profite pendant les dernières secondes aussi qui nous restent. Cet acier galvanisé, c'est un peu on va dire le désavantage de l'inox, mais finalement aussi l'avantage de la matière en termes d'épaisseur, de coût et de durabilité. C'est que le galva, s'il est un peu rayé ou s'il a été effectivement un peu cogné, on pourrait, avec le temps, imaginer l'apparition d'une petite trace de rouille ou de quelque chose comme ça. C'est à ça que sert aussi la bombe de retouche galva, finalement, Mhm. à protéger l'acier qui serait plus galvanisé suite à une grosse rayure ou un problème en transport. Et donc, du coup, cette trace de rouille, c'est là où j'en profite pour passer le message. Il faut savoir que la rouille, avant d'avoir un impact, avant d'altérer mécaniquement un système, il faudrait des dizaines et des dizaines d'années avant
avant que potentiellement la trace de rouille que vous auriez pu voir sur le bout du caisson ou sur un morceau de rail vienne potentiellement engendrer une destruction du rail ou le rail qui s'effondrerait sur lui-même. Donc, la bombe de retouche Galva, c'est ça. C'est un peu le désavantage du Galva, c'est qu'esthétiquement, s'il est rayé, on peut voir effectivement apparaître des fois une petite trace orange qui s'en va, on met une touche de Galva, elle disparaîtrait. Mais voilà, c'est un peu pour préciser un peu cette notion de matière, de retouche et finalement de solidité, malgré qu'on mette du sable, du gravier ou autre chose dedans. Si je peux me permettre, du coup, voilà, l'intérêt justement de tout notre système, c'est qu'on est sur des grandes surfaces et la corrosion, du coup, se fait souvent. Si vous avez l'occasion de regarder ça, notamment sur les vieux toits en bac acier, la corrosion se fait généralement à chaque fois dans les endroits, des interstices un petit peu fins ou à des superpositions. Là, c'est vrai qu'on a très peu de contact, on n'a que des grandes surfaces, donc même si vous avez l'apparition de rouille, en fait, la rouille fait une sorte de protection naturelle. Donc, de toute façon, oui, comme le dit Théophane, mécaniquement, il ne se passera jamais rien. Voilà. Dernière petite option, du coup, c'est la fixation des micro-onduleurs, si vous êtes sur cette option-là, bien évidemment. Quand vous êtes sur le rail, sur la barre Z, où vous avez des emplacements donc prédéfinis du côté du coup, de la cornière de l'équerre, où vous allez pouvoir venir boulonner votre micro-onduleur. Si vous avez donc, voilà, les emplacements qui sont décrits à cet endroit-là. Si vous êtes sur le rail en roue, vous avez effectivement ce petit accessoire qui va venir se glisser dans le rail et vous allez pouvoir venir fixer ce micro-onduleur un peu vintage. Hein, je pense que vous l'avez reconnu, mais bon, voilà, c'est le même principe pour tout le monde. Vous avez aussi, on vous en a parlé au début, ce petit kit. Bon, voilà, c'est une petite plaque qui vient se fixer à l'arrière qui va permettre de fixer le coffret ou un petit onduleur 1 kg, ou en tout cas, voilà, ça permet effectivement avec un centralisé, ouais, vous pouvez venir fixer dessus. Un support de fixation. Ouais. Dernier petit mot, oui, donc on a depuis, je crois, 1 an maintenant, on a un outil de dimensionnement en ligne qui va vous permettre justement de faire des petites configurations, de venir pouvoir justement faire votre dimensionnement. Principalement déterminer le nombre de pièces que vous allez avoir besoin en fonction de votre config. Il n'est pas encore, on pourrait aller plus loin, justement avec la taille des panneaux qui calculerait le nombre de rails, des morceaux de rails ou l'épaisseur comme dans d'autres logiciels. Ce sera à venir, ça va venir. Ça va arriver, on y travaille. Pour l'instant, encore une fois, c'est assez simple. L'avantage de ce logiciel, c'est que ça vous permet même éventuellement de rentrer vos prix d'achat des pièces et du coup de jouer un peu sur les configs, les options et puis d'avoir du coup directement votre prix de revient matériel et puis le listing des pièces qui vont être nécessaires à l'installation du système. Voilà, donc alors attends, je te remets ta vidéo. Du coup. Voilà. Ah, ça y est, j'ai le droit de vous revoir. J'étais frustré que. Super. Ça doit voir, non, c'est plutôt. Ouais, je pense que tu peux réactiver ta vidéo maintenant. Oui. Bon, en tout cas, voilà, c'était la fin de la présentation. Tu peux la réactiver, je pense. Assez concis, oui, je vais le faire, il n'y a pas de souci. D'accord. On a essayé d'être assez concis. On vous a mis nos coordonnées sur le dernier slide avec une installation à droite de Grand System avec les panneaux Hyundai, justement, au milieu, une installation en surimposition, en plus pour l'histoire, avec des panneaux REC, KDI Solar et le système de surimposition on-roof de GSE. Puis à gauche, notre fameux système d'intégration qui aujourd'hui recouvre des résidences complètes aux Pays-Bas avec des fenêtres de toit à l'intérieur. Ça nous permettra de faire une mini-transition pour vous convier au webinaire de demain qui sera encore plus court, mais toujours animé par moi et Florent à midi pendant 30 minutes où on se consacrera vraiment à l'installation des fenêtres de toit Velux au milieu du système d'intégration. Le kit ODL. Le kit ODL de chez Velux. En tout cas, on vous remercie vraiment. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup. Gardez 2-3 minutes au cas où vous auriez quelques questions. Je crois qu'on peut permettre de parler aux gens qu'on aurait le souhait. On peut rouvrir des micros ou éventuellement les traiter par écrit. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez une question, soit par écrit, question-réponse ou même la conversation directement si vous le souhaitez. Voilà. Et sinon, on peut effectivement vous permettre de parler. C'est comme ça que le propose Zoom permet de parler. J'ai envie de vous permettre à tous finalement de le faire. Mais voilà, vous pouvez effectivement, si vous le souhaitez, faire un petit commentaire avec plaisir. Avec plaisir. Merci Nicolas qui nous remercie. Merci pour la présence et puis d'avoir participé à ce webinaire. C'était avec grand plaisir. Je crois que j'ai eu la chance d'être suivi par ma mère en plus aujourd'hui, donc j'en profite pour la remercier. Je lui fais un petit bonjour et j'espère qu'elle a apprécié de découvrir notre monde et les différents produits de la gamme. En tout cas, c'était vraiment un plaisir pour nous de
de partager ce moment avec vous, même si justement il nous manque toujours un peu cette interaction. Et c'est toujours assez sympa de pouvoir l'avoir humainement. Mais voilà, c'est un produit qu'on vend beaucoup. J'espère que ça vous a permis d'avoir un peu plus de visu sur les différentes options qu'on pouvait avoir à vous proposer. Et encore une fois, vous rappeler que notre bureau d'études est à votre disposition pour tous les projets un petit peu techniques ou un petit peu sortant de l'ordinaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci également à l'équipe Blue Marketing là, qui nous suit depuis quelques jours pour rendre possible l'événement avec KDI. Vous faites un super boulot d'accompagnement et c'est sympa de nous permettre de faire ça dans de bonnes conditions. Voilà, donc merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On est pile poil à l'heure, à 1 minute près. C'est plutôt pas mal. En grandissant, Flo, on est de mieux en mieux, je trouve, sur le timing Bon, du temps. ouais. Pas mal, pas mal. Merci à tous. On vous envoie la Merci. présentation. De toute façon, vous recevrez la présentation. Vous recevrez la présentation de la part de KDI Solar. Donc, si vous avez des questions par la suite, vous avez en plus chez KDI des gens qui connaissent assez bien le produit. Donc voilà, n'hésitez pas. Bonne fin de journée à tous. Également. Merci beaucoup. Merci Samir, merci Zaya, c'est très gentil. Merci pour vos commentaires, c'est très sympa.